le compartiment des dames, pas seul, il y a Charlotte de Turckheim. Bonsoir. Bravo Charlotte. Ensuite, une dame que vous connaissez bien maintenant, et je ne suis pas peu fier de vous l'avoir présentée sur les ondes. En principe, elle est toujours première. Là, elle sera placée par définition. C'est Dari Boudboul. Elle a dû avoir un petit problème dans la ligne droite des tribunes. Elle doit être restée au paddock. Bon, côté messieurs, aurait pu être-elle notre fétiche, Philippe Castelli. Je dis fétiche sans préciser, vous savez, il y a un tas de choses qui portent bonheur, mais l'essentiel, c'est d'avoir quelqu'un comme vous, qui porte haut dans le ciel Je porte haut, merci. la bannière des grosses têtes, et puis en train de prendre une légère collation, car Madame RTL le nourrit. Comme elle donne plus le sein depuis longtemps, ça se présente sous la forme d'un beefsteak. Olivier de Kersauzon. Ça a l'air appétissant. Ah, ça a l'air ignoble ce truc. C'est bon? C'est super. Oh, rien qu'à regarder, c'est épouvantable, je trouve. Mais je ne supporte pas qu'on torde le nez sur mon assiette. Oh, pardon, mon grand. Non, Qu'est-ce que c'est comme plat? des coquillettes. Des coquillettes, Non, mais oui, le truc avec... marron, là. Le truc marron, c'est du bœuf bourguignon. Alors c'est un bœuf d'ailleurs que vous ne trouverez dans aucun restaurant puisqu'il est gratuit. Donc c'est une recette très très rare, mais que... C'est du bœuf, écoutez. Donc l'amiral se restaure, sans aucune gêne d'ailleurs. Quelques centaines de personnes ont attendu plusieurs heures pour le plaisir de le voir déglutir. Ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Pourquoi ça me gênerait? Puis par la bouche pleine. Bah, vous, même quand vous mangez pas, vous avez la bouche pleine avec la langue que vous avez déjà. Passons à la première citation que nous soumet Monsieur Lesternet de Château-Thierry, qui a dit à un mendiant qui lui tendait son vieux chapeau: « Gardez-le, mon ami, vous en avez plus besoin que moi. » Très bon. Bon, ça c'est Jarry. Non. Français mort. Il est mort, mais il n'est pas français. Anglais. Non. De ce siècle. Américain. Américain. Woody Allen. Allen. Groucho Marx. Il est pas mort, Woody Allen, hein? Roosevelt. Non. Un comique Il y a un américain? comique. Acteur, chanteur, comique, enfin bon, comme quelques grands Américains. Jerry Lewis. Non. Oh, il est pas mort. C'est le mec qui fait les Oscars à Los Angeles d'habitude. La présentation, non, c'est pas ça? Vieux. Il a moins 60. je sais. Ah, il est pas Non, frais, je oui. sais, Enfin, je mais sais. d'ailleurs, C'est celui qui a fait un film où il marchait sur l'eau, là, où il se prenait pour Jésus-Christ. je pense que il est mort, mais Oui, je peut-être sais que vous qui allez c'est. m'apprendre qu'il se porte bien, je sais pas. Mais moi, il me semble qu'il est mort. C'est Il pas. avait été au Vietnam, au théâtre aux armées aussi. Oui. Hein, c'est bien le même dont on pas parle. impossible, oui. Il a 60, Errol Flynn. 15 ans. Mais non, Flynn, c'est pas. Comme comique, hein, vous trouverez mieux. C'est Bobo. C'est Bobo. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir maintenant? Une tarte? Une bonne tarte? Non, ouais, une bonne tarte, ouais. Alors, une tarte, Bien. l'addition et le livre d'or? Ouais, enfin l'addition, ouais. Je veux bien aussi le livre d'or. Il y a longtemps que je l'ai signé de ma sueur. N'est-ce pas, Madame RTL? Madame Parisot d'Arbois, qui a dit: « Je n'aime pas les banquets où l'on est plusieurs milliers. Ils portent malheur, car il y en a toujours un qui meurt dans l'année. Français, » Français. pas mort. Mort. Guitry, non? Non. Dac, Non. Allais. Dard, Alphonse Allais. C'était un contemporain d'Alphonse Allais. Capu. C'était Alfred Capu. Oh, Eh bien, très beau doublé de l'amiral. Est-ce que je peux avoir un café après la tarte? Et je suis très fier de votre culture littéraire, car quand vos parents nous ont confiés à nous, Ouais. vous connaissiez Guy Descartes et Paul Guth. Et depuis, vous avez quand même été capable d'identifier dans l'ordre Bob Hope, un grand écrivain, et Alfred Capu. Je ne sais Pas même mal. pas qui c'est Alfred Capu. non. De Monsieur Bartholomew, de la Morlaix. En acupuncture, que traite-t-on par le point dit de la geisha? Exactement. Ah oui? L'impuissance sexuelle de l'homme. Très bonne réponse de la mère. Comment il sait ça, lui? Tu t'es fait traiter, c'est pour ça Mais que non, tu je le suis sais. pas fait traiter. Ouais, tiens.
Bravo, Charlotte. Ils font, Charlotte. Écoute, patate, c'est pas parce que t'es en club que t'es un bon coup d'abord. J'étais sûre qu'il y aurait une basse vengeance. Non, mais. Est-ce que t'es capable d'en faire autant, toi? Bah ouais, j'ai fait plusieurs fois déjà. Oh, ah bon, t'en as combien, toi, des enfants? 2 enfants? Oui. 6. Oh, tiens. Immense. Et j'ai jamais menti de ma T'es vie. capable d'en faire un seul? Pas capable d'en faire un seul. il en a. Et reviens quand la place de parking est libre, tu vas voir. T'en as fait un, toi? T'as été capable de faire ça? Après le traitement geisha machin, là? Bah, après le traitement, je veux dire, je te donne un coup d'exercice tout à l'heure, tu vas voir, tu vas regretter d'avoir fait le plein d'une mauvaise station. Mais est-ce qu'on parle comme ça, un père de famille respectable? 6 fois pour y arriver. En France. En France, je te parle pas de ce qu'il y a à l'étranger. Oh, prétentieux. Non, pas prétentieux, malheureux, Oh là oui. là là là. Le nombre de fois où des femmes perverses m'ont volé ma semence pour se faire des bonheurs. Tu sais, J'ai été volé, moi. est-ce que tu sais qu'on a voulu me l'acheter, moi, déjà, mon bébé? 5 millions, c'est pas beaucoup, je trouve. Ouais, c'est Bah, pas. ça dépend du poids. Si c'est pour faire une terrine, 5 millions, c'est énorme. À 3 kilos, ça fait une brique 7 le kilo, c'est quand même plus cher que le caviar. 9 mois de boulot, c'est pas beaucoup. 9 mois de boulot, qu'est-ce que tu fais? Tu manges et tu dors, tu fais Non, pas beaucoup du plus tout. que d'habitude. Je fais très attention, je fais du sport. Oh, dis, c'est un sacré boulot, ouais. De Monsieur Mako, qui habite Saint-Mamère. Quel aspect physique doit-on présenter à l'issue d'une prière islamique? On doit avoir des marques sur le front. Des marques de quoi? Bah, des marques de cette cognée. De Oui. terre ou de sable ou Exactement. de vase. Si c'est un Exactement, endroit terre, vaseux. poussière et corne sur le front, car ainsi quoi la corne, puisque à D'accord. force de se cogner, De se on cogner a. la tête, t'as Oui. t'as une sorte de loupe. qui C'est se à fait sur cela le- qu'on reconnaît un Bon musulman musulman. pratiquant. Bonne réponse de l'amiral. Voulez-vous nous rappeler les premiers versets de la prière du soir? C'était le muezzin malgré lui. C'est beau, hein, la prière le soir. D'ailleurs, c'est toujours plus beau quand on comprend rien. Hein. Ouais, maintenant, les mecs, ils chantent plus, ils mettent des haut-parleurs avec une bande oui, enregistrée. c'est plus ouais. la même Ah chose. oui, il y a l'eau-parleur maintenant. On savait. Ben si, parce que je suis allé en Afrique du Nord. Où? À Casablanca. Casablanca, mais ils se sont foutus de ta gueule, c'est en Espagne. Non, c'est au Maroc. Non! Casablanca, c'est en Espagne. Vous avez cru que c'était au Maroc? Non, c'est pas vrai. Il vous avait raconté qu'il vous emmenait au Maroc? Hein, s'ils m'ont lâché, c'était une tournée de théâtre. C'est en Espagne, Casablanca. Tu t'es fait foutre de ta gueule. C'est une ville où il y a beaucoup de gens d'Afrique du Nord à habiter. Mais Casablanca, c'est en Espagne. C'est à 190 km dans le sud-sud-est de Madrid. Alors, tu parles? Je vais laisser mener en bateau. Ça lui fait plaisir. Mais vous étiez allé au Maroc pour votre opération? Quelle opération? Non, c'était pour un dîner à la bougie. Non, pour une tournée. Tournée de théâtre. Oui, pas une tournée au bistrot, je m'en doute. Oui. Je faisais un valet de chambre. Bah oui, évidemment. Casablanca, Rabat, on a fait. Je vous ai vu au cinéma en train de parler anglais. Ah là, ma pauvre amie. Ah oui. C'était terrible. Ah oui, c'est bien. Dans quel film? Je te demande pas... D'où tu rentres, je t'ai pas vu sortir. Oui, je sais pas quoi. d'où tu rentres, je t'ai pas vu sortir. Ah ouais. D'où tu sors, je t'ai pas vu rentrer. Oui, c'est un truc comme ça, je sais plus ce que Ouais. c'est. Mais... Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Monsieur Malater, de Follembray. Devant quel morceau de la Sainte se recueille-t-on lorsque l'on va prier face aux reliques de saintes dévotes à Monaco? Le crâne. Non. Les pieds, Quoi dans les pieds? Les doigts les de pied. orteils. Oui, le gros orteil. Bonne réponse de Philippe Castelli, à qui rien de ce qui est religieux n'est étranger. L'orteil? Oui. Je sais pas, ça vous vient l'idée, vous, de caresser les orteils des gens? Il s'agit pas de caresser, Il s'agit pas de prier caresser, c'est genre... De prier devant, du prix devant les orteils des gens. devant. Se recueillir, oui. Moi, je peux me mettre bon au pied d'une femme pour la prier de m'accorder ses faveurs. Ah bon? Et pourquoi? Pourquoi les orteils? Parce que c'est tout ce qu'on a trouvé, quoi. Ah, c'est tout ce qui reste d'elle, de cette pauvre femme? Ben oui, il restait un gros orteil. Ah bon? Voilà le dessert de l'amiral qui arrive. Voilà, c'est bien. Bon, un flan. Café.
un flan. Pourquoi lui, il a mangé, puis moi, Tintin, pot de balle? Il nous a fait le coup, j'ai pas mangé depuis 2 jours, ça a marché. Étant donné qu'il était vêtu, comme la plupart de ceux qui racontent ça, bon... Ouais, marche, tu profites pas. Oui, Ah, super. nous parlions des reliques des saints et des saintes. Il y a toutes sortes de morceaux anatomiques qui servent de reliques. Hein. Ouais. Mais c'est un vrai orteil? Bah ouais, c'est pas un orteil en plastoc. Moi, j'ai eu une grand-mère qui avait dans une bague la croûte du BCG ou du vaccin de l'aiglon. C'est pas vrai. La croûte du BCG de l'aiglon. Ça m'étonnerait que l'aiglon, il ait reçu le BCG. Non, c'est pour ça. C'est pour ça que je dis pas que c'est le BCG. Non, la croûte d'un bobo infâme. Enfin, une croûte de l'aiglon. Où est-ce qu'elle avait trouvé ça, votre grand-mère? Je ne sais pas. Et il paraît que il y a dans les musées, il y a des croûtes de je sais pas quoi. Ah oui, ça dans les musées, il y a énormément de croûtes. Oui. Vous allez dans les musées qui va dans les musées? Mais il nous arrive d'aller dans les tout musées. le monde. Pour draguer. Alors, comment ça marche? C'est bonnard, les musées, pour draguer. Mais il y a une technique particulière. Il faut alors, là. repérer l'étrangère, paumé avec le livre à la main. Alors après, il n'y a plus qu'à y aller au baratin. Le tout, c'est de repérer sa langue, ce qui est facile. Oui, étant donné que le petit livre... Hein, si le petit livre est écrit en allemand, faut pas l'aborder en espagnol, vous voyez. Ouais. Et vous faites ça où? Devant la Joconde ou devant des abstraits? Bon, ça dépend des endroits où je suis. Mais c'est bon, le musée, c'est une bonne combine. Quelle est votre tactique, alors, à partir du moment où vous avez repéré la langue? Je m'approche et je dis dans la langue de la jeune femme. Je connais fort bien cet endroit. Si je peux vous être utile à quelque chose, je suis à votre disposition. Moyennant quoi, levant ses yeux du livre qui la préoccupe, son regard se pose sur le mien. Là, elle est émue. Bon, bref. Et alors? Ouais, surtout qu'elle aime les vieux tableaux, puisqu'elle est dans un musée. Là, je propose de la guider. En général, vers 11h15, 11h30. Comme ça, je n'aurai pas à la guider trop longtemps. J'aurai le temps de prendre assez de recul, de parler avec elle. Et si je la rate, je peux en faire une autre pour aller bouffer. Ça marche comme ça? Donc c'est super. L'ennui, c'est que c'est pas toujours des premiers lots, parce que une gonzesse qui est au musée le matin, c'est une gonzesse qui est en vacances qui est au musée le matin, c'est qu'elle a pas trouvé de mec pour rester avec. Mais parfois, il y en a des propres. Hein. Quelles sont vos nationalités de prédilection? Anglais, américain. Pour la monnaie? Non, j'arrive à déconner en anglais facilement. En américain, alors qu'en espagnol, on peut pas déconner. Parce que d'abord, l'humour espagnol, ça n'existe pas. Bon. Ben non. Tu connais un humoriste espagnol, toi, à part Mañana y Paul au bras, là? Ouais, parce qu'on ne les connaît pas. Non, il y a le sens de l'humour espagnol. Ça Mais amiral, il n'y a pas que la langue et l'humour, il y a le physique aussi. Ah ouais, mais pour séduire, quand justement on n'a pas le physique comme moi, ce qui est mon cas pour y protester, merci, on a besoin de faire rire. Oui, non, mais je parle de vos goûts en matière de femmes. Ouais. Je veux dire que vous êtes Si tellement... j'en suis à faire les musées, c'est que j'ai les crocs. Vous prenez le tout venant. Avec café, un sandwich sans beurre, sans jambon, c'est bien. Avec les gens qui n'ont pas faim, qui sélectionnent. Et quand c'est la bête qui vous pousse dans le musée. Allez, ouais, appelez de la Joconde, il n'y a pas une petite salopiasse qui traîne. C'est l'animal. Eh bien, avec un certain retard, Dari Boudboul, que je vous présentais tout à l'heure. Voilà. Faut que je m'excuse. Faut surtout que vous nous disiez ce qui s'est passé, on était très inquiets. Ouais. Et en fin de compte, c'est le petit ami de la jeune fille qui garde mon fils, qui a dû être brillantissime et qui avait accaparé ma jeune fille. Eh ben, il y a partouze. Non, ils sont que deux. Il n'y avait pas mon bébé, il était avec moi, sinon j'aurais pu venir. Votre jeune fille, elle l'est plus, d'après ce que vous dites. Bah si, il paraît que si, justement. Ah bon? Oui. Elle m'a dit qu'elle allait se marier et tout, mais... On vous a beaucoup regretté, parce qu'on a bavardé avec des amis, là. Vous connaissez tout le monde? Oui. Non, mais dites si vous Oui, non, connaissez. je connaissais pas madame. Vous l'avez jamais vue? Si, ah bah si, justement. Attendez, qu'est-ce qu'elle fait, à votre avis? Là, elle attend un bébé. Oui, non, mais c'est pas un métier quand on le vend pas. Non, mais moi, je l'ai vu sur scène. Bah quoi, vous l'avez vu, j'attendais un bébé là. Je suis assise, on voit que ma tête là. Mais moi, je vous vois de profil. Ça te voit tant que ça? Oh, bah évidemment que tu l'as fait ça. Faut dire que je suis assise. moi. Entre nous deux, il y a Philippe Castelli qui est pas très épais. Alors je le vois quand même. Il est lourd, mais pas épais. Puis j'aime mieux que ça. Non, mais ça cache pas le ventre. Donc, cette plénitude du visage, cet air de maman Je heureuse. suis contente que ça se voit. Ça me fait plaisir. C'est rare qu'au 14e mois, ça se voit pas. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps, décembre 84, Olivier de Kersauzon, Charlotte de Turckheim, Dari Boudboul, Philippe Castelli et Philippe Bouvard.
Est-ce que vous avez fait le pendule pour savoir si c'était une fille ou un garçon? Je fais plus rien. Kersozon, là, il me regarde, il me dit, je suis sûr, c'est une fille. Tous les gens me disent. Elle me s'est jamais plantée. Tu t'es jamais planté? Jamais trompé. Oh, écoute, on m'a fait le pendule, on bah m'a oui, fait mais il y a des tas de cons qui se trompent. Mais la moi, forme du ventre trompé. et tout, et moi, à 90%, les gens disent que c'est un garçon. C'est aux yeux de la femme qu'on voit. Combien tu paries que c'est une fille? Bah, je t'ai dit, je parie sans sac. Il a une Sans chance sac sur deux. Ouais. Non, tu paries pas sans ça que tu vas les perdre. C'est aux yeux que vous voyez ça, alors expliquez-nous. Regarde, ouais. Oui. Quand les femmes attendent un mâle, elles n'ont pas le même. C'est comme avec les bêtes, c'est pareil. Mais c'est vrai, avec les vaches, on voit aussi, hein, si on regarde bien. Mais non. Mais justement, c'est l'inverse. Ça doit être sûrement un compliment. C'est l'inverse, ça doit être un garçon normalement, parce que quand on est très très épanoui, il paraît que c'est un garçon. Mais non, Que les elle est filles là. fatiguent les mères. Elle n'a pas l'habitude, c'est sa première portée. Mais comment tu le sais, toi? Quoi? Comment tu le sais, ça? Ben, je le sens, mais il n'y a pas que ce qui est écrit dans le journal, il y a ce que les êtres sentent. Tu sais bien que toutes les choses importantes de la vie n'appartiennent pas aux choses rationnelles. Alors dis-moi alors, qu'est-ce qu'il a mon regard qui te dit que c'est une fille? Il y a de la douceur. Et si c'était un garçon? Il serait un peu plus dur. Ah mais écoute, bon ben t'en fais ce que tu veux. On verra, moi je te parie que ta barbaque c'est de la barbaque femelle. Bon ben on verra. On va pas s'éterniser là-dessus, on verra, c'est sûr qu'on verra. Et tu ne devras sans sac que je te. Ah non, toi tu paries sans sac, mais moi je parie pas. Ah tu paries pas. Non, tu paries tout seul, je suis un garçon. Non, c'est plus à Paris. Elle va faire une fausse couche. Si étant assise à côté de toi un quart d'heure, elle a pas encore fait sa fausse couche, c'est que le marmot il est accroché comme personne. Je veux dire, il a pitonné à l'intérieur parce que c'est une fille. Mais ça se voit, les femmes qui attendent des filles ont plus de. Pourquoi vous avez vu souvent des femmes attendre des filles? J'ai vu des femmes attendre, ouais. Souvent? Ben assez souvent. Moi je m'intéresse quand je vois une femme enceinte. D'abord je me lève pour lui céder ma place. J'aimerais. Non, parce que sur les bateaux, c'est pas très courant. Dans les ports, il y a beaucoup de femmes enceintes. Ben évidemment. Plus qu'ailleurs, oui, ça paraît logique. Dans les ports, il y a beaucoup de femmes enceintes parce que les mecs ils verrouillent avant de partir. C'est bien ce que je pensais. Ben non. Tu mets un dans le monde. Et alors, vous avez donc étudié la morphologie des femmes enceintes, leur regard. Ça sent le cheval. Non, ça sent pas le cheval. Non, mais Non. là, Et vous en avez combien des enfants? Moi, j'en ai un, c'est un petit garçon, et justement, tout le monde m'avait expliqué les théories inverses. À savoir que sa femme Elle m'avait pas demandé à était moi. très épanouie quand elles attendaient un garçon et était très fatiguée quand elles attendaient des filles. Voilà. Parce que les filles, ça Elle est fatigue pas les ruinée mères, de la c'est connu. tronche, elle. Elle est superbe, elle est épanouie, elle va avoir un garçon. Elle va avoir une Tu viens me fille. chercher à la sortie, mon fiancé. Ah bah, et qu'est-ce vas que tu voir, veux que j'ai j'y vu que fasse? je suis ruinée de la Comment tronche, votre tu vas voir. fiancé, vous avez dit que vous étiez Ah oui, marié? c'est vrai, mais j'arrive pas à dire mon mari. Je ne sais pas, j'ai fait un blogage psychologique Oh bah ça, je comprends très bien. et je n'arrive pas à dire mon mari. Ah, c'est agréable pour les mecs qui vous entretiennent et tout. Pourquoi vous ne dites pas mon mari non plus? Non, mais c'est gênant, c'est pas bien. Puis ça a toujours... Le mari, ça veut dire... Ça fait con. je- Qu'est-ce que vous con, dites, ça mon fait mec? con, un mari. Vous dites mon mec? Non? Comment vous dites, vous? Mais un mari, ça fait pas bien. Non, Ah c'est- ouais, moi je suis d'accord aussi. Ça fait pas bien un mari. Je ne sais pas. C'est quoi? C'est votre Non, mais- ludion? Votre machine à jouer quand il n'y a plus de lumière ou quoi? Mais non. Mon fiancé, c'est plus mignon. Non, mais fiancé, ça donne C'est très mignon, mon fiancé. une petite Oui, connotation. Ça laisse de l'espoir aux passionnée. autres, oui. Un mari, c'est une chose établie. Oui, Ouais, voilà. ouais, ouais, c'est- c'est voilà, un mari, fini, c'est un c'est- mari. Bon, Ah oui, c'est moi tout. je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est pour ça que je dis mon Eh bien, messieurs les maris de ces dames, bonne journée. Ce que je comprends pas, c'est qu'ayant cette optique, et je vous en félicite, Pourquoi vous on s'est n'ayez mariés pas été au bout de vos idées, c'est-à-dire Ouais. que vous ne soyez pas resté fiancés. Ah mais parce qu'on est bourré de contradictions. Ils sont bien allés au bout de leurs idées. C'est Pascal Jardin qui disait que les maris, ça ne servait qu'à faire démarrer les bateaux, enfin non, les moteurs électriques cassés, Oh là à là. réparer les scies. Non, dans Madame est sortie, Pascal Jardin. Mais c'est pas peine de me regarder comme ça, Amiral. Oui. Madame est sortie. Vous regardez C'est une pièce pas. de théâtre écrite par Je- Pascal Oui, Jardin. mais on sait, madame. Mais non, mais vous On n'est pas savez. analphabète. Mais l'amiral, il sait pas. Madame, Ah ils non, sont- C'est pas quoi Là, il est l'amiral? vachement cultivé tout à l'heure, l'amiral. Non, il a eu 2-3 éclairs. Ah oui, non, Il c'est sait pas vrai. quoi l'amiral? C'est le passage de Pascal Jardin sur les Mais non, maris. je ne cultive pas les passages où les maris sont en mauvaise position. Pourquoi? Et comment elle dit ta femme? Elle parle de toi déjà mon mari? Oh non, je sais pas quoi, elle parle. Elle parle pas de toi. Elle dit lui. La chose là-bas. Avec le Ouais, ciré. elle a de la chance, de me voir De- passer. Elle a la chance de t'avoir. Ouais, Toi, que t'as un cadeau pour une nana, toi? oui. Ah ouais? Je sais pas. T'as fini de Je la l'attaquer connais pas. comme ça. Oui, je me Qu'est-ce que t'as renseigne. fait? Je suis un Je me renseigne. Il attaque mon pauvre bébé, il dit que c'est un J'attaque pas ton bébé. Voilà. Je voulais profiter de l'occasion pour que tu sois parrain. Moi, je veux pas être Franchement. parrain d'une petite fille.
Tu veux quoi, être parrain d'un garçon? Ouais. Tu vas en faire un marin? Mais non, parce que les garçons, au moins. Est-ce que t'es parrain déjà? Non. Non? Jamais été, parce que j'ai toujours refusé. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce que ils avaient tous des parents trop bien élevés. Puis il y a un cadeau à acheter. Ah oui, tu vas le dire. Oh. Ouais, Alors là, je me suis rendu compte l'autre jour que vous étiez un meilleur homme que moi. Et je me suis rendu compte que j'étais peut-être moins radin que vous. Dans la même journée, ce qui est vraiment 2 flashs successifs. Comment t'en es rendu compte? Non, il m'a essayé de me taper 2 fois de 100 francs, 500 francs. Et quoi, il n'y est pas arrivé? Non, parce qu'il me demandait 500 francs, c'était pour me rendre ceux que je lui avais prêtés précédemment. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.